pour aller récupérer du coup Puccino, qui est sortant après avoir passé plusieurs jours hospitalisé chez le vétérinaire. Donc on va aller voir un petit peu les traitements qu'il a eu, l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, et on va pouvoir enfin le mettre un peu au contact de personnes, avoir un petit peu plus d'affection et pouvoir prendre soin de lui en fait directement. Tu trouves pas? Et qu'il est dépilé. Toutes ces blessures là, elles étaient toutes infectées. Bon, celle-là elle est pas très belle parce qu'il arrive à se lécher. Mais toutes les autres, je trouve qu'elles évoluent quand même plutôt bien. J'ai vu pas mal de plaies, hein. J'en ai décompté, je sais plus, 17 ou 18. Il y a des plaies de partout, donc ça ressemble à des plaies de brûlure pour moi. Tu viens mon petit kiki? Tu montres? Donc il en a pas mal, souvent par deux. Donc c'est pour ça que je pensais à quelque chose d'électrique pour faire les blessures ou de... Il a vraiment une otite purulente des deux côtés et ça c'est la seule chose pour laquelle il ne se laisse pas trop faire parce que ça lui fait très mal. Je sais pas si le poil va repousser. À mon avis il y aura des cicatrices à cet endroit là. Je suis pas sûre que le poil repousse bien. Et puis il a aussi des plaques au niveau de ses babines. Là je sais pas trop comment ça va évoluer. Donc voilà, les yeux étaient assez sales aussi, ça va mieux. Salut mon petit loulou. Bah oui, à la prochaine. Ouais. Il lui fallait plusieurs couvertures. Regarde. Elle peut même mettre une petite bouillotte. Alors voilà, c'est dans cette rue en fait que le petit chien Puccino a été retrouvé. Il était en fait sur ce parvis, sur ce trottoir, entre des poubelles avec les déchets, comme un objet dont on veut plus et qu'on va jeter aux ordures une fois qu'on a fini de s'amuser avec. Dès lors que j'ai été avisé par les forces de l'ordre, je me suis rendu sur place. J'ai constaté que c'était un chiot. J'ai tout de suite vu qu'effectivement le chien n'allait pas bien du tout, de par le fait qu'il n'arrivait pas à se positionner dans sa cage, il ne savait pas comment se placer et il était vraiment en grande souffrance. Donc j'ai tout de suite fait en sorte que le chien soit pris en charge par nos services vétérinaires de manière à pouvoir le soulager dans un premier temps. On voit qu'il y a quand même beaucoup de passages ici. Il a été retrouvé le matin, en semaine, et malheureusement les gens ne se sont pas forcément arrêtés sur cet animal-là. Alors peut-être qu'ils ne l'ont pas vu, peut-être qu'ils n'ont pas porté beaucoup d'intérêt, mais le fait est que quelqu'un s'est arrêté et a pu enfin venir le secourir. Il était dans un état lamentable, forcément. Il était vraiment en train d'agoniser, quoi. Il couinait de douleur, le pauvre. Il avait des plaies sur tout le corps, les oreilles dans un état pas possible. Et la dame, du coup, qui s'est arrêtée, n'a pas eu du tout le cœur de laisser cette pauvre petite bête, en fait, mourir au milieu des poubelles. Donc elle l'a amené, elle l'a porté au commissariat. Et là, au vu du chien, le commissariat a contacté la Fondation Assistance aux Animaux parce qu'il était évident qu'il y avait une intervention humaine qui lui a causé, en fait, toutes les souffrances qu'il a endurées. Puccino, c'est un chien qui nous a beaucoup émus, tous. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir affaire à ce genre d'actes de cruauté perpétrés sur des animaux aussi petits, aussi jeunes et autant sans défense. Aujourd'hui, il a été pris en charge par la Fondation Assistance aux Animaux dans un de ses refuges en Île-de-France. Il a de nombreuses séquelles, aussi bien physiques que psychologiques. Il va falloir lui redonner confiance. Là, il est entre les mains de nos animaliers qui prennent grand soin de lui, qui lui apprennent tout doucement la vie telle qu'il aurait dû la connaître. L'appel à témoins qui a été lancé par la Fondation Assistance aux Animaux a plutôt bien fonctionné. On a reçu des éléments qui vont nous être particulièrement utiles. Et pour tout ça, on vous remercie. Il veut pas trop rester tout seul, il veut suivre beaucoup les bras. J'ai pleuré, il y avait longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça. En 23 ans que je suis là, je te jure, j'en ai vu des malheurs, mais là, c'est cruel, c'est pervers, c'est horrible. On a énormément d'animaux qui ont également vécu des calvaires. Ces animaux-là n'ont pas forcément eu une visibilité telle que Puccino a eu l'occasion d'avoir.
C'est des animaux qui attendent au refuge, certains depuis des années, eux aussi attendent une famille. Donc si vous vous êtes proposé, si vous avez de la place, si vous avez la possibilité d'adopter un chien ou un chat qui a vécu une vie difficile et lui donner l'opportunité aujourd'hui d'avoir une vie heureuse, n'hésitez pas et rendez-vous dans nos refuges.